Bonjour, dans cette vidéo nous parlerons des triangles semblables. Deux triangles sont semblables ou de même forme si les mesures des angles de l'un sont égales aux mesures des angles de l'autre. En gros, des triangles semblables auront la même forme mais pas la même taille. Par exemple, quand on regarde ces trois triangles, les deux premiers sont semblables car ils ont la même forme mais pas la même taille. Eh bien ça se voit encore mieux avec leurs angles, ils sont égaux. Ici, on a bien des angles de 29 degrés, ici de 104 degrés et ici de 47 degrés. La forme du troisième triangle est différente. Ça se voit encore mieux avec les angles puisqu'ils ne sont pas égaux. À quoi ça peut bien être utile dans des exercices? On peut déterminer grâce à la définition la mesure d'un angle. Par exemple, on a deux triangles semblables, KLM et DEF. On peut déterminer la mesure de l'angle FED. Voici la rédaction que l'on attend. Les triangles KLM et DEF sont semblables, donc l'angle K est égal à l'angle D qui mesure 52 degrés. L'angle L est égal à l'angle E et l'angle M est égal à l'angle F qui mesure 80 degrés. Comme on cherche l'angle E et qu'on sait que la somme des angles dans un triangle vaut 180 degrés, alors je peux finir la résolution par le calcul. Donc l'angle E est égal à 180 moins, entre parenthèses, 52 plus 80, ce qui donne 48 degrés. On peut aussi utiliser la définition pour prouver que deux angles sont semblables ou pas. On va voir ça dans deux exemples. On a deux triangles TRS et CAB et on se demande si ces triangles sont semblables. Déjà, on voit que ce sont deux triangles rectangles, ainsi l'angle R et l'angle A sont égaux. Comme il manque un angle dans chacun des triangles, on va le calculer. Dans les triangles STR, il manque l'angle S. On le trouve en faisant 180 moins, entre parenthèses, 90 plus 60, ce qui donne 30 degrés. Ainsi, l'angle S et l'angle B sont égaux. Dans le triangle CAB, il manque l'angle C. On le trouve en faisant 180 moins 90 plus 30, ce qui donne 60 degrés. Ainsi, l'angle C et l'angle T sont égaux. Au final, comme les angles sont égaux 2 à 2, TRS et CAB sont deux triangles semblables. Un nouvel exemple avec le même but, mais deux nouveaux triangles. Le triangle MNP et le triangle HFG sont-ils semblables? On calcule l'angle manquant. L'angle P égale 180 moins 70 plus 35, ce qui donne 75 degrés. Or, l'angle G, lui, mesure 65 degrés. Il n'y a pas d'angle homologue pour l'angle P que l'on vient de calculer. Donc les triangles MNP et HFG ne sont pas semblables. On vient de voir qu'avec des triangles semblables, on peut travailler avec les angles, mais on peut aussi travailler avec la longueur des côtés. Si deux triangles sont semblables, alors les longueurs de leurs côtés sont proportionnelles. Par exemple, j'ai ces deux triangles qui sont semblables et on cherche les longueurs manquantes, IJ et MN. Pour ce faire, on indique dans un tableau, sur une ligne, la longueur d'un triangle. Ici, je vais choisir LMN pour la première ligne. Alors, il y a le côté ML qui mesure 6, il y a le côté NL qui mesure 3 et le côté MN. Pour la seconde ligne, je vais prendre les longueurs de l'autre triangle, mais en respectant les correspondances. Ici, le côté KJ qui mesure 7 est homologue au côté NM, donc je les mets dans la même colonne. Le côté KI est homologue au côté NL, donc je mets 4,2 dans la même colonne et IJ dans le dernier emplacement. En plus, on peut vérifier qu'il est bien homologue à ML. Maintenant, pour calculer IJ, il ne reste plus qu'à faire la quatrième proportionnelle. 6 fois 4,2 divisé par 3 donne IJ. On obtient 8,4. On fait de même pour MN. 3 fois 7 divisé par 4,2 donne MN. On obtient MN mesure 5. La propriété fonctionne aussi dans l'autre sens. Donc, réciproquement,
Si deux triangles ont les longueurs de leur côté proportionnelles, alors ils sont semblables. Ainsi, dans les exercices, on va chercher à prouver que deux triangles sont semblables grâce à la longueur de leur côté. Dans l'exemple, on veut savoir si les triangles ABC et HGF sont semblables ou non. Ainsi, ça revient à chercher si les côtés de ces deux triangles sont proportionnels ou non. On commence avec le côté AB. Son côté homologue est HG, je fais la division de AB par HG, ce qui donne 4 divisé par 3,2, et j'obtiens 1,25. Je continue avec le côté BC, son côté homologue est GF. Je fais la division de BC par GF, ce qui donne 7,5 divisé par 6, et j'obtiens 1,25. Il n'y a plus qu'à vérifier le dernier côté, AC. Son côté homologue est FG, je fais la division de AC par FG, ce qui donne 9 divisé par 7,2, et j'obtiens 1,25. Ainsi, j'ai obtenu 3 fois 1,25, c'est mon coefficient de proportionnalité. Comme j'ai eu 3 fois le même nombre, je peux aussi affirmer que les triangles ABC et HGF sont semblables. La contraposée, c'est la propriété mais dans le sens négatif. Si deux triangles n'ont pas les longueurs de leur côté proportionnelles, alors ce ne sont pas des triangles semblables. Un exemple où on nous demande si les triangles RST et MNO sont semblables, et bien entendu, il faut justifier sa réponse. On applique la même méthode que l'autre exemple. On va tester la proportionnalité des côtés. On commence avec le côté RS, son côté homologue est MN, je fais la division de RS par MN, ce qui donne 6,2 divisé par 9,3, et j'obtiens 2 tiers. On continue avec le côté ST, son côté homologue est NO, je fais la division de ST par NO, ce qui donne 8,4 divisé par 12,6, et j'obtiens 2 tiers. Il n'y a plus qu'à vérifier le dernier côté, RT. Son côté homologue est MO, je fais la division de RT par MO, ce qui donne 7 divisé par 9,8. Et à la calculatrice, je n'obtiens pas 2 tiers. Je précise donc que ce n'est pas égal à 2 tiers. Comme les trois valeurs obtenues ne sont pas égales, je peux affirmer que les triangles RST et MNO ne sont pas semblables. Voilà, la vidéo est terminée. Tu peux la regarder une nouvelle fois si tu n'as pas tout compris. On se retrouve en classe. Au revoir.